Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour le deuxième épisode de notre conte « J'ai un lion à la maison ». Avant que je passe à la narration de ce deuxième épisode, on fait un petit rappel pour le premier. Comme vous savez, je vous ai raconté l'histoire de Monsieur Julien. Monsieur Julien était un homme qui vivait tout seul chez lui. Un jour, il est parti pour récupérer son courrier dans la boîte aux lettres. Soudain, quand il est revenu, il a trouvé un lion assis confortablement dans son fauteuil. Bien sûr, Julien, il était effrayé, et ça se voit sur son visage. Par contre, le lion, il était souriant et à l'aise. Le lion a demandé à Julien qu'il avait faim. Monsieur Julien, tellement il avait peur, il est parti en vitesse chez Monsieur Tripou, le boucher, et il lui a acheté tout ce qu'il a pu. Tellement il a acheté beaucoup de choses que Monsieur Tripou, le boucher, il était étonné. Parce que normalement, d'habitude, Julien, il ramène pas beaucoup de choses, puisqu'il vivait tout seul. En rentrant chez lui, je vous ai demandé qu'on va imaginer qu'est-ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé à son retour. J'étais à peine rentré que déjà, toutes mes courses étaient avalées. Ouf, ça va mieux, m'a dit le lion en se curant les dents. Puis, il m'a serré chaleureusement la main en ajoutant « Julien, tu as un vrai copain. Au fait, appelle-moi Sultan, c'est mon prénom. » Le lion et moi, on s'est vite bien entendu. Il y avait une chambre d'amis dans la maison, et Sultan s'y est installé. Je lui ai prêté une paire de pantoufles et une vieille robe de chambre. Naturellement, dans la journée, j'allais au bureau comme d'habitude. Et, pendant ce temps, Sultan restait à la maison. Celle qui était un peu étonnée au début, c'est Madame Plumeau, la femme de ménage. Elle trouvait que j'avais de drôles d'amis. Mais, comme Sultan se comportait en parfait lion au foyer, Madame Plumeau y trouva vite son compte. Sultan faisait la vaisselle, et il passait l'aspirateur sur les tapis. Bref, quand elle arrivait, Madame Plumeau n'avait presque plus rien à faire. Du coup, elle passait son temps à lire l'avenir dans les lignes de la patte du lion. Et il adorait ça. Cependant, quand le soleil rougeoyait à l'horizon, Sultan se souvenait de sa lointaine savane. Le soir venu, il ne pouvait s'empêcher de pousser quelques rugissements. Ces bruits bizarres inquiétaient fort Madame le greffier, ma voisine. J'ai dû lui expliquer, en faisant sembler de tousser, que c'était moi qui avais un chat dans la gorge. « Un gros chat alors, m'a répondu Madame le greffier. Vous devriez consulter un médecin. » Donc, ici, j'arrête le deuxième épisode. Je vous laisse réfléchir qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode. À votre avis, est-ce que Madame le greffier, elle va voir Sultan? Est-ce qu'elle va découvrir le secret que Sultan cache? Est-ce que le lion va dévorer Monsieur Julien? Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Je vous laisse réfléchir et on se rencontre pour un prochain épisode. Merci pour votre écoute et à la prochaine.